Êtes-vous un parent pressé? Eh bien, osez la lenteur. Ici maintenant, avec moi, je m'appelle Osanne Juteau et je suis maîtresse de la lenteur. Je vous souhaite la bienvenue à l'école de la lenteur. Je veux poser la question aujourd'hui. Est-ce que l'enfant, disons le jeune enfant, a nécessairement une curiosité envers ses parties intimes? Alors ici, je parle d'enfants, disons, avant la puberté. Eh bien, pourquoi je pose cette question? Parce que ma fille en maternelle 5 ans s'est fait lire cette histoire que je vais vous montrer. La page couverture. La voici. Alors, qu'est-ce qui se cache sous ma culotte? C'est le titre de l'histoire. Alors, quand je vois cette page couverture comme parent, j'ai un malaise. J'ai un malaise pourquoi? Parce qu'on voit une culotte avec des yeux, peut-être curieux, surpris, gênés, avec les mains sur la bouche comme ça pour dire oups, je me suis montrée, oups, j'ai osé trop de curiosité, oups, je suis allée dans la pudeur de l'autre, oups. Fait que c'est comme si on insinuait que l'enfant de bas âge ou le jeune enfant a une curiosité envers les parties intimes, qui se pose ces questions, qui veut en savoir davantage qu'est-ce que c'est cette partie intime. Fait que c'est dans l'histoire, premièrement, on met la base en disant ah, l'enfant peut être gêné. Alors, il va être gêné de sa partie intime, de ce qu'il y a dans sa culotte. Puis il va nommer des mots au lieu de dire que, par exemple, la fille a une vulve ou le garçon a un pénis, juste de nommer les parties, tout simplement. Ben, il va y avoir un détournement en disant zézette pour la vulve ou le zozo pour le zizi pour le pénis. Alors, puis l'autre extrême de ce qu'on montre, c'est un enfant qui n'a peu ou pas de pudeur, puis là, il aime faire réagir, il aime faire rire, puis là, il va dire vulve, fesse, pénis. Alors, c'est vrai que dans la réalité, les enfants peuvent avoir cette approche ou cette représentation ou cette émotion. Ça, c'est vrai. Mais ce qui arrive, c'est que ce genre d'histoire, qu'est-ce qui se cache dans ma culotte? C'est qu'on suggère à tous les enfants qui ont cette curiosité envers de ce qu'ils ont dans leur culotte. Et on vient comme dire que c'est normal d'avoir cette curiosité si ça devient comme, par exemple, avoir un comportement déviant pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans ma culotte. Je veux voir qu'est-ce qu'il y a dans la culotte de l'autre enfant. En tout cas, c'est sûr, ça devient déviant quand ça devient répétitif, quand ça devient harcelant. Il peut y avoir toutes sortes de comportements déviants qui sont cachés. Les enfants se cachent, puis c'est ça, il peut y avoir même des agressions s'il y a des enfants qui ne voient pas ça comme un jeu. Alors, puis dans l'histoire, il y a des extraits qui me questionnent aussi comme maman. Alors, je vais vous les lire, puis après, je vais vous montrer les images. Alors, dans l'histoire, on dit, alors c'est ici, et je vais vous lire l'histoire. Comme ces parties sont cachées et mystérieuses, tu peux être curieux et vouloir les comparer avec celles de ton ami pour voir si elles se ressemblent ou découvrir leurs différences. Puis après, alors ça c'était ici, je suis surpris de ce qu'il y a dans ma culotte. Ensuite, dans l'autre page pour la suite, ça dit « Comme pour les autres parties de ton corps, les parties intimes se ressemblent tout un peu. Elles peuvent être plus longues, plus courtes, plus grandes, plus petites, plus foncées ou plus pâles. Mais elles sont toutes presque pareilles. » Et là, on suggère des dessins d'enfants, de pénis, de vulve, de fesses. Alors, on suggère que les enfants font ce genre de dessin-là en maternelle. Fait que pour moi, parce que j'ai demandé à ma fille quand elle s'est fait lire cette histoire parce que son enseignante publie les activités, puis je trouve ça très bien. Fait qu'il y a eu justement une photo du livre. Puis quand on a regardé les photos de ces activités, à un moment donné, on est tombé sur celle-là. Puis
Puis j'ai senti chez ma fille un malaise, une espèce de gêne que cette histoire a été lue. Peut-être que dans sa tête, ça l'a comme créé une certaine confusion ou une incompréhension de pourquoi on parle de ça, qu'est-ce qui se cache dans ma culotte. Parce qu'elle, elle se pose pas naturellement cette question. Alors, tandis que d'autres enfants, peut-être que ça leur a répondu à leurs questions. Mais le fait d'uniformiser, le fait d'emmener ces questions-là, tant qu'à moi, ça légitimise le geste de regarder dans sa culotte et de vouloir peut-être regarder dans la culotte de l'autre. Alors, on veut prévenir la pudeur, mais l'enfant, pour moi, quand on suggère ce type d'histoire-là avec une page couverture comme celle-là, ben l'enfant peut-être ne fait pas la distinction que là, on amène un apprentissage de la pudeur, c'est ton corps, personne n'a le droit d'y toucher, tu ne dois pas non plus aller toucher les parties du corps de l'autre sans demander. Tu sais, qu'on parle une caresse dans les cheveux, on peut simplement demander est-ce que je peux caresser tes cheveux. Puis évidemment, qu'on parle la partie intime, ben là, c'est vraiment personnel, alors il n'y a personne qui y touche. Alors ça, c'est nommé dans le livre. C'est bien. Mais c'est, pour moi, ce que je trouve, c'est que le fait qu'on pense que l'enfant va transférer cette pudeur-là, dans le sens que là, on lui enseigne la pudeur dans cette histoire, mais qu'est-ce qui dit que l'enfant va le faire le transfert, que la pudeur, ben, c'est de ne pas aller voir dans la culotte de l'autre ou d'aller chercher à faire ce genre de jeu-là en cachette. Et peut-être quand ça devient répétitif, puis qu'un enfant qui joue à ce jeu, qui est pas nécessairement à l'aise, qui est pas d'accord, ben, qui peut vivre une agression carrément. Alors, ça devient une espèce de jeu sexuel, un jeu d'intime dans la bulle de l'autre. Puis, l'enfant ne fait pas nécessairement le transfert de ça. Puis, quand on voit une histoire comme celle-là, tant qu'à moi, ça donne une espèce d'accord que, ah, ben, mon enseignante me lit cette histoire-là. Fait que c'est quelque chose qui est correct, qui est normal de se questionner qu'est-ce qui se cache dans la culotte, puis de vouloir questionner l'autre, qu'est-ce qui se cache dans ta culotte. Alors, c'est, pour moi, encore une fois, c'est comme une porte d'entrée dans l'idée de sexualiser les enfants parce que le programme d'éducation à la sexualité dit clairement que l'enfant naît sexualisé. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça, c'est que l'enfant qui a la petite fille qui a une vulve, le petit garçon qui a un pénis, ben oui, il y a des fonctions dans le fond, comment dire, d'élimination. Alors, c'est ça, faire pipi, faire caca, bon, ben faire pipi. Mais il suggère l'idée qu'il y a des fonctions sexuelles. Alors, c'est ça que ça l'amène dans le programme d'éducation à la sexualité, c'est que le fait que l'enfant ait des parties intimes, ça l'amène des fonctions sexuelles, alors il naît sexualisé. Et non d'emmener juste le terme qui naît sexué. Alors, avec une fille avec une vulve, un garçon avec un pénis. Et que que si l'enfant se touche les parties intimes, ben là, on suggère qu'il est dans une excitation, un plaisir, une sexualité de plaisir. Quand c'est simplement une sensorialité, alors une espèce d'exploration de son corps par les sens, par le senti, ça s'arrête là. Alors, moi, ben, ce type d'histoire avec une couverture très humoristique, très... qui suggère des idées, que l'enfant peut se faire des propres idées juste à partir de la page couverture, puis aussi au contenu de l'histoire, ben moi, ça m'interpelle comme parent. Alors, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de ce type d'histoire qui est suggéré en maternelle 5 ans? Qu'est-ce que vous pensez de l'idée? Écrivez-moi en commentaire, selon vous, est-ce que l'enfant naît sexualisé ou c'est plutôt un être de sensorialité? Alors, il y a un sexe, oui, mais il n'est pas sexuel, il n'y a pas des fonctions sexuelles. Alors, sur ce, je vous laisse sur cette note en vous disant que soyons vigilants devant sur quoi est exposé nos enfants dans les écoles
parce que ce programme d'éducation à la sexualité, il est obligatoire depuis l'année scolaire septembre 2024. Alors, c'est une réalité. Et puis, je vais vous mettre en commentaire le lien du regroupement des parents vigilants si ça vous intéresse de vous inscrire à ce regroupement-là de parents vigilants et militants face au programme d'éducation à la sexualité. Aussi, je lance toujours mon rendez-vous du plan de ralentissement parental. Alors, prenez ce rendez-vous parce qu'il y a peut-être quelques places seulement qui restent. Alors, prenez ce rendez-vous de ralentissement parental avec moi pour parler d'une problématique, d'une situation que vous vivez à l'école, à la maison. Je demeure, disponible pour répondre à votre question. Alors, sur ce, prenez votre rendez-vous de ralentissement parental pour qu'on puisse discuter de toutes sortes de sujets ou de défis. Et surtout, d'être conscient qu'il y a des menaces de l'enfance. Alors, notre mission comme parents, c'est de redonner l'enfance. Alors voilà, je dis non au programme d'éducation à la sexualité et je dis oui à la beauté de l'enfance, à son imagination, à son innocence, à sa pensée magique. Alors, voilà, je vous souhaite un beau printemps et un beau congé pascal en famille. Bisous, bisous!